Hello, mes gens, j'espère que vous allez super bien. Moi, je me porte bien. Nous continuons notre débriefing du livre de Esa Boto, Vie cruelle. Dans le chapitre 9, si je ne me trompe pas, Banda vit une situation que nous avons l'habitude de vivre. Ah, c'est une situation véritablement compliquée, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Banda, à un moment donné, lui qui est fort, lui qui est robuste, lui qui est totalement engagé dans la droiture, la discipline, il vit un moment de turbulence. Dans son esprit, il se pose la question s'il est un échec. Il s'apitoie sur son sort. Il a sauvé Koumé, mais Koumé est décédé. Il devait vendre son cacao, mais les Grecs ont emporté son cacao. Il doit se marier, il n'a plus d'argent, il n'a plus de femme. Donc en fait, c'est à un moment donné de notre vie, on se pose toujours ces questions-là. J'ai tel âge, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas d'enfant. J'ai tel âge, je n'ai pas de travail, je vis toujours chez mes parents. J'ai tel âge, mes égaux sont déjà à l'extérieur, au Canada, à gauche et à droite. Mais moi, je suis encore chez nous, chez mes parents. À mon âge aussi, je n'arrive pas à avoir les millions dans mon compte en banque. Parfois, je n'ai même pas de compte bancaire. À mon âge ici, je suis toujours en train de vendre les tomates. Je suis toujours en train de demander l'argent de venir à mes parents. À mon âge ici, tout ne marche pas comme je veux. Je dépose les demandes d'emploi, on ne m'a jamais rappelé. Quand je commence un emploi, après 6 mois, on me met à l'extérieur, etc. C'est un moment de notre vie où on se pose des questions. On a mal parce qu'on regarde sa vie avec le baromètre de la vie d'une autre personne, ou alors on regarde sa vie sur le prisme de la comparaison, sur le prisme de la vie de notre semblable. Vous vous souvenez, hier, je disais que quand tu rencontres les anciens amis du lycée, ils ont toujours tendance à demander qu'est-ce que tu deviens, au détriment de poser la question, celle de savoir comment vas-tu. Non, il n'y a pas de comment vas-tu, c'est qu'est-ce que tu deviens pour comparer. Vous voyez que lorsque tu essaies de regarder ta vie, de comparer ta vie avec la vie d'une autre personne, tu as l'impression de rester sur place, de faire le surplace, de ne pas évoluer, de ne pas avancer. Et tout cela se passe dans notre mental. À un moment donné, on s'assoit et on réfléchit. Et quand on réfléchit comme ça, si ce ne sont pas les bonnes pensées, ce ne sont que des pensées négatives qui viennent dans notre esprit. Ces pensées arrivent à nous faire croire qu'on est des échecs. Parce qu'on regarde notre vie sur le moment actuel. À cet instant, ma légende, tu ne regardes pas tes victoires passées. Tu es en train de regarder tes échecs. C'est pour ça que tu t'apitoies sur ton sort. Tu regardes tes échecs, tes manquements, tes faiblesses, tes erreurs. Tu ne regardes pas tes victoires passées. Je disais à une conférence il y a de cela quelques mois que à chaque fois qu'il t'arrive à un moment donné de pleurer sur ton sort, rappelle-toi de ce que tu as fait dans le passé de positif. Et je le dis encore, tu me diras que tu n'as rien fait, tu es encore chez tes parents, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es derrière par rapport aux autres, etc. Non. Rappelle-toi les belles actions, les bonnes actions que tu as eu à mettre sur pied pour chasser de ton esprit les mauvaises pensées qui t'amènent à t'apitoyer sur ton sort. Parce qu'au finish, dès que tu finis de t'apitoyer sur ton sort, tu penses que qui viendra t'aider si ce n'est toi? Tu penses que qui viendra t'aider si ce n'est toi? Tu vas finir de t'apitoyer sur ton sort. Il faut bien que tu te lèves et que tu sortes. Il faut bien que tu te lèves et tu travailles. Tu vas voir que le rôle, le but même, quand tu t'apitoies sur ton sort, cela paralyse tes actions et paralyse ta vision. Tu n'arrives plus à voir la vie positivement, le bon côté des choses. Parfois, on s'apitoie sur son sort. Je pense que c'était Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar qui nous parlait de ça. Quand tu t'apitoies sur ton sort, en fait, c'est que tu es en train de comparer ta vie à l'instant présent, à l'instant T, à la vie d'une autre personne, à un instant T plus un. Tu compares tes faiblesses, tes échecs à la réussite d'une autre personne. Et c'est pour ça qu'il y a ce fossé. Si tu veux comparer ta vie, compare ta vie. Compare les points positifs avec les points positifs d'une autre personne. Tu vas voir que non, tu n'es pas aussi derrière, tu n'es pas à la queue. Mais si tu regardes, si tu veux comparer ton côté négatif au côté positif d'une autre personne, c'est clair qu'il y aura un déphasage. C'est clair qu'il y aura un déphasage complet, total. Rappelle-toi, ma légende, que le fait de s'apitoyer sur son sort ne nous apporte rien du tout.
Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est compliqué. À un moment donné, il faut pleurer. Je disais encore à quelqu'un l'autre jour que dès que tu finis de pleurer, tu te lèves, tu essuies tes larmes, tu continues. On ne t'empêche pas de pleurer. Les situations vont te faire pleurer. Le processus, ta vie, c'est normal. Il y a des moments où tu vas pleurer. Parce que c'est un challenge. Parce que tu as décidé de upgrade, tu as décidé d'aller de gloire en gloire, d'objectif en objectif au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y aura des situations qui vont te faire pleurer. Ça, c'est vrai. On ne va pas se leurrer ici. Mais dès que tu finis de pleurer, essuie tes larmes et continue. Réessaye encore. Réessaye encore. On a l'habitude de le dire. L'échec, c'est une façon, c'est un langage de Dieu pour te dire, va un peu à gauche. Change de ce côté-là. Ne prends plus ce chemin-là. À chaque fois qu'il t'arrive de pleurer sur ton sort, malchance, fais l'effort d'avoir des bonnes pensées. Les pensées qui sont agréables à Dieu. Les pensées qui sont agréables pour toi. Tu vas te demander même la question de savoir qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu es qui, etc. Si tu te poses cette question, il faut savoir que tu es une belle personne et tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Dieu veille sur toi. Dieu t'aime d'un amour incommensurable. Ne serait-ce que pour ça, pour le simple fait qu'il t'a encore donné le souffle de vie. Maléchant, tu as une raison d'avancer. Tu as une raison de te lever, de ne plus pleurer sur ton sort. Il y a des personnes pour lesquelles le soleil se lève le matin, je le dis toujours dans mes vidéos, pour lesquelles le soleil se lève à midi et pour certains, le soleil se lève le soir. Peut-être que ta gloire viendra le soir. Alors continue. Continue. T'apitoyer sur ton sort ne t'aidera pas. Tout au moins, ça va te maintenir à la même position, freiner ta vision, freiner ton élan, freiner même ton courage. Voilà, ma légende. À chaque fois que tu veux t'apitoyer sur ton sort, rappelle-toi de ce que tu as fait dans le passé parce qu'il y a des belles choses. Rappelle-toi que Dieu t'aime. Rappelle-toi que tu as des personnes qui comptent sur toi. Rappelle-toi que tu es le modèle d'une famille. Rappelle-toi que tu es le père, la mère de ton père et de ta mère. Vraiment. À un moment donné, nous-mêmes, quand on veut abandonner, on le disait encore dans notre club de lecture, le simple fait que tu te rappelles que tu es le père et la mère de ton père et de ta mère, tu abandonnes. Tu abandonnes. Au même moment, tu te rappelles que tu es le père et la mère de tes enfants, tu abandonnes. Même tes objectifs ne peuvent pas t'encourager à abandonner, ma légende. Il faut aussi avoir des objectifs planifiés. Planifiés. Et surtout, rejoindre une communauté, un mastermind qui t'aide à évoluer. Et c'est ce que nous faisons dans la communauté Je suis la légende. C'est ce que nous faisons dans nos clubs de lecture Je suis la légende. Nous nous aidons à évoluer ensemble. Nous planifions, nous lisons, nous travaillons ensemble. Tu dois t'entourer des belles âmes, des belles personnes, les personnes qui croient en toi, les personnes qui mettront la main au feu pour toi, les personnes qui te boostent. Tu as besoin de ça. Tu penses qu'à un moment donné, quand tu veux t'apitoyer sur ton sort et qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui te dit « je te fais confiance », rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi de ce que tu as fait il y a de cela 1 an. Est-ce que dans 1 an, tu étais la personne que tu étais aujourd'hui? Tu es devenu meilleur. Oh, oh. Les gens, quand quelqu'un te dit ça, quand quelqu'un te booste comme ça, oh, en tout cas, allez, bye bye. Il y a trop parlé, non? Bye bye.